Ne lui parlez pas, les enfants, dit ma cousine Sophie, sa voix assez tranchante pour fendre les rires et le brouhaha qui emplissait la pièce. Elle tira ses deux enfants plus près d'elle, penchant la tête vers moi comme si j'étais quelque chose à éviter. Elle est juste là pour la nourriture gratuite. Elle n'apporte rien à cette famille. La piqûre de ces mots me frappa plus fort que je n'aurais pu m'y préparer. Le son des fourchettes heurtant les assiettes et des chaises raclant le parquet sembla s'estomper en arrière-plan. Pendant une seconde, tout ce que je pouvais entendre était l'écho de cette phrase dans ma tête. N'apporte rien à cette famille. Puis vinrent les rires. Ma tante laissa échapper un rire sardonique, du genre qui vibrait dans sa gorge. Mon oncle, le ventre arrondi par des années d'excès, se frappa les genoux si fort que l'assiette devant lui faillit basculer. Même ma propre mère, qui aurait dû intervenir, baissa les yeux vers son verre de vin, souriant d'un air suffisant, comme si elle approuvait silencieusement la cruauté. Je restai figé près de l'îlot de cuisine, une assiette en carton fragile dans les mains, tremblante comme si elle pesait 50 kilos. La purée de pommes de terre glissa d'un côté, menaçant de tomber. Ma fourchette en plastique glissa et tomba sur le sol avec un bruit sec, attirant encore plus l'attention sur moi. Sophie ne s'arrêta pas là. Non, elle se délectait de moments comme celui-ci, humiliant quelqu'un d'autre pour gonfler sa fierté fragile. Elle se pencha en arrière sur sa chaise, ses ongles manucurés tapotant son verre de Bordeaux, ses lèvres se tordant en un sourire moqueur. Oh, ne fais pas semblant d'être si choquée, Chloé. Tout le monde sait que c'est vrai. Tu n'apportes rien sur la table. Littéralement. Pas de travail, pas de contribution. Tu te pointes, tu manges, et tu fais comme si tu avais ta place ici. Ces mots me tailladèrent avec précision. Je sentis la chaleur envahir mes joues, le picotement de la honte grimper le long de ma nuque. Ma gorge se serra tandis que je me forçais à déglutir, luttant désespérément contre les larmes qui pressaient au coin de mes yeux. J'essayais de trouver un visage amical. Y avait-il quelqu'un dans la pièce prêt à mettre fin à cette cruauté? Mes yeux se tournèrent vers ma tante. Elle leva les siens au ciel en me regardant. Vers mon oncle. Il ricanait encore. Vers ma mère. Elle refusa même de croiser mon regard. Il n'y avait personne, pas un seul allié dans cette pièce. Waouh, réussis-je à dire, la voix basse et tremblante. Devant tout le monde. Vraiment, Sophie? Le sourire suffisant de Sophie s'élargit. Oh, ne joue pas à la victime. Les familles, c'est une question de contribution, pas de profit. Peut-être que si tu passais moins de temps assise à ne rien faire et plus de temps à, je ne sais pas, faire quelque chose d'utile, les gens te respecteraient vraiment. Son mari, affalé avec une bière à la main, se joignit à elle avec un sourire narquois. Laisse-la, Sophie. Certaines personnes sont juste faites pour prendre, pas pour donner. C'est la survie du plus apte. Il rit de ses propres mots, et le son se propagea à travers la table tandis que d'autres se joignaient à lui. Leur rire n'était pas juste du bruit. C'était une arme. Chaque ricanement était un nouveau coup de poignard, un autre rappel du peu d'estime qu'ils avaient pour moi. Mon assiette tremblait dans mes mains. La purée de pommes de terre finit par glisser du bord, tombant sur le sol, et le bruit ne fit qu'alimenter davantage les rires. Maladroite, en plus, ricana Sophie, en prenant une longue gorgée satisfaite de son vin. Je ne pouvais plus respirer. Ma poitrine se serra comme si quelqu'un avait enroulé une corde autour d'elle et tirait plus fort chaque seconde. Je me penchai rapidement pour ramasser le désordre, désespéré d'échapper au projecteur, désespéré de me faire plus petite que la honte ne l'avait déjà fait. Et puis la porte d'entrée grinça. Au début, le son fut à peine perceptible par-dessus leur rire. Mais lorsque des pas lourds et délibérés résonnèrent dans l'entrée, une par une, les voix se turent. L'atmosphère changea, l'air se tendant comme un orage qui approche. Toutes les têtes se tournèrent vers l'embrasure de la porte. Il était là. Mon mari, Julien, se tenait encadré par la douce lueur de la lumière du couloir. Grand, les épaules larges, sa présence imposait le respect comme un juge silencieux impose l'ordre dans une salle d'audience. Il était habillé avec élégance, costume noir, chemise blanche impeccable juste assez ouverte au col. Sa mâchoire était contractée, ses yeux bleus perçants balayant la pièce avec une intensité qui fit même reculer mes parents les plus bruyants sur leur siège. Le silence fut immédiat. Ce n'était pas seulement le fait qu'il soit entré, c'était la manière dont il était entré. Confiant, maîtrisé, calculé.
Chaque pas de ses chaussures en cuir poli sur le parquet semblait résonner plus fort que les rires qui m'avaient humilié quelques instants plus tôt. « Chloé, » dit Julien, sa voix calme mais teintée de quelque chose de dangereux. « Que se passe-t-il ici ?» Mon souffle se coupa. L'assiette dans mes mains tremblait si violemment qu'il s'avança, la stabilisa avant de la poser avec soin sur le comptoir. Ce petit geste, doux et protecteur, faillit me briser. Avant que je puisse répondre, Sophie laissa échapper un rire nerveux. Elle fit tournoyer son verre de vin, prétendant que rien ne s'était passé. « Oh, Julien, tu arrives juste à temps. Nous plaisantions, c'est tout. Rien de méchant. » Son regard se posa sur elle, tranchant comme une lame. Il ne sourit pas. Il ne parla pas. Il laissa simplement le silence s'étirer assez longtemps pour la faire se tortiller sur sa chaise. Julien se tourna ensuite, balayant du regard le reste de la pièce, son regard s'attardant sur chaque visage, ceux qui riaient, ceux qui souriaient d'un air suffisant, ceux qui restaient silencieux au lieu de parler. Personne n'osa croiser son regard bien longtemps. Finalement, son attention revint sur moi. Son expression s'adoucit, sa main effleurant doucement la mienne, me ramenant à la réalité. Mais quand il se tourna de nouveau vers la pièce, sa voix n'était plus calme. Elle avait du poids. Elle avait de l'autorité. « Je pense que nous devrions avoir une conversation d'un tout autre genre ce soir, » dit-il, son ton bas mais autoritaire, chaque mot s'enfonçant dans l'air comme un verdict. Personne n'osa bouger. Même les enfants, confus, restèrent figés, leur fourchette à mi-chemin de leur bouche. Les rires qui avaient rempli la maison quelques instants auparavant avaient disparu, éteints. La honte qui m'avait brûlé de l'intérieur quelques instants plus tôt était maintenant autre chose. L'anticipation. Parce qu'au fond de moi, je savais que Julien n'était pas là pour jouer gentiment. Il était là pour remettre les choses en ordre. Et le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle insulte que Sophie avait jamais lancée. Le silence s'accrochait à la pièce comme une fumée épaisse, suffocante et inéluctable. Personne n'osa bouger. Le regard de Julien passa d'un membre de la famille à l'autre, ses yeux bleus assez perçants pour transpercer chaque faux sourire et chaque masque de supériorité. Cet homme n'avait pas besoin d'élever la voix, sa seule présence était imposante, le genre d'autorité qui transformait le rire en regret. Il marcha lentement vers la table de la salle à manger, chaque pas délibéré. « Alors, » dit-il enfin, sa voix basse mais assurée. « Quelqu'un ici a pensé que c'était drôle d'humilier ma femme. » Il s'arrêta derrière la chaise de Sophie, se tenant droit, son ombre s'étendant sur elle. Est-ce que quelqu'un voudrait répéter ce qu'il vient de lui dire en face, plus fort cette fois, pour que je puisse l'entendre aussi? Sophie se figea, son verre de vin tremblant légèrement dans sa main. Julien, c'était juste une blague. Nous rions tous. Les blagues sont censées être drôles, la coupa Julien, son ton sec, mais je n'entends personne rire maintenant. L'atmosphère dans la pièce devint inconfortable. Des chaises grincèrent, des gorges se raclèrent. Personne n'osa croiser son regard. Je me tenais près du comptoir, sentant encore la piqûre des mots de Sophie mais aussi quelque chose de nouveau. Le soulagement. Un poids qui se soulevait, sachant que je n'étais pas seul dans cette tempête. Mes mains tremblaient, mais pas de honte cette fois, mais à cause de l'adrénaline de voir quelqu'un me défendre enfin. Le mari de Sophie tenta un petit rire pour briser la tension. Allons, mec. Ne le prends pas si au sérieux. Les familles se taquinent. C'est normal. La tête de Julien se tourna brusquement vers lui, et le rire mourut instantanément. Taquiner? Les lèvres de Julien se courbèrent en un sourire froid et sans humour. Vous appelez ça taquiner, vous liguer contre une personne, rire d'elle, la rabaisser, lui faire honte devant des enfants? L'homme se tortilla mal à l'aise sur son siège, serrant plus fort sa bière. Ce n'était pas si grave. C'était exactement aussi grave que ça, interrompit de nouveau Julien, sa voix pareille à du fer, et vous le savez tous. Il balaya la table du regard, s'arrêtant sur chaque visage, les forçant à baisser les yeux vers leurs assiettes. Vous avez passé des années à prétendre que c'était normal. Des années à laisser la cruauté se déguiser en tradition. Et pourquoi? Pour vous sentir plus grand? Pour vous sentir mieux dans votre propre médiocrité? Ma mère prit enfin la parole, sa voix froide et mesurée. Julien, n'exagère pas. Nous sommes une famille. Chloé sait comment nous sommes. Julien se tourna vers elle, et la déception aiguë dans ses yeux fit même vaciller cette femme qui se targuait de ne jamais sourciller. Oui, dit-il,
sa voix baissant, plus calme, mais tellement plus lourde. Elle sait exactement comment vous êtes. Les mots frappèrent la table comme un marteau. Ma mère pinça les lèvres, sa prise sur le verre de vin se resserrant. Elle ne répondit pas. Pour la première fois de la soirée, je sentis quelque chose s'agiter en moi. Je n'étais plus seulement une cible seule. J'avais quelqu'un à mes côtés qui voyait tout, qui refusait de laisser cela sombrer dans le silence. Ma poitrine se desserra, et je relevai légèrement le menton. Je ne suis pas venu ici pour être moqué, dis-je soudain, ma voix tremblante mais claire. Je suis venu ici parce que je pensais que la famille comptait, mais apparemment je me suis trompé. L'atmosphère changea de nouveau. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Mon pouls battait dans mes oreilles, mais je tins bon. Sophie renifla. Oh, s'il te plaît, Chloé. Ne joue pas à la victime. Personne ne t'a forcé à venir. Si tu es si sensible, peut-être que tu devrais rester à la maison la prochaine fois. Julien se pencha, sa main appuyée contre le dossier de la chaise de Sophie alors qu'il se pliait légèrement à son niveau. Sa voix était calme, presque trop calme. Fais attention, dit-il doucement. Ce n'est pas à toi de décider où ma femme a sa place. Sophie se figea, son sourire suffisant vacillant. Elle chercha du soutien du regard auprès de son mari, mais il resta silencieux, les yeux rivés sur son assiette. Julien se redressa, puis se tourna vers le reste de la famille. Vous avez passé des années à dépeindre Chloé comme faible, comme inutile. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Elle est plus forte que vous tous réunis. Elle a enduré vos murmures, vos commentaires désobligeants, vos rires mis en scène, et elle est toujours là, debout. Rien que cela la rend plus précieuse que votre arrogance vide. Je haletai doucement à ces mots, les émotions déferlant dans ma poitrine. Mes yeux me brûlaient, mais cette fois non pas de honte, mais de fierté. Le silence était assourdissant. Personne ne touchait à sa nourriture. Personne ne bougeait. L'air était lourd de tension et de culpabilité non dite. Puis le regard de Julien s'adoucit légèrement en se tournant de nouveau vers moi. Il prit ma main, son pouce caressant mes articulations. Chloé, tu ne leur dois rien. Ni ton silence, ni ta présence, et certainement pas ta dignité. Mon souffle se coupa, mes lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Julien se retourna une dernière fois vers la table, sa voix ferme et inébranlable. Alors, voici ce qui va se passer. À partir de ce moment, vous traiterez Chloé avec le respect qu'elle mérite. Si vous ne pouvez pas le faire, alors c'est terminé entre nous. Et si être une famille signifie tolérer ce comportement, alors la famille ne mérite peut-être pas ce nom. Les mots tombèrent, lourds, définitifs, indéniables. Je regardais autour de moi. Ma tante fixait son assiette, le visage rouge. Mon oncle s'agitait mal à l'aise. La mâchoire de ma mère était crispée, ses yeux fuyant les miens. Et Sophie, qui avait déclenché toute cette humiliation, était assise, pâle et silencieuse, sa bravade complètement effacée. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentis pas comme l'intruse dans la pièce. Je me sentis vu, protégé, valorisé. Et en regardant Julien debout à mes côtés, inébranlable, je réalisais quelque chose. Il ne s'agissait pas seulement de ce qu'il avait dit. Il s'agissait de ce que je devais dire ensuite. La soirée n'était pas terminée, et j'étais prête à parler. La tension était assez épaisse pour vous étouffer. Les fourchettes gisaient abandonnées, les verres restaient intacts, et personne n'osait bouger. Les mots de Julien flottaient encore dans l'air comme la fumée après un incendie, brûlant chaque recoin de la pièce. Mais moi, Chloé, je sentis quelque chose de nouveau dans ma poitrine, une vague de force que je n'avais pas ressentie depuis des années. Sa défense avait allumé une flamme en moi. Pendant trop longtemps, j'étais restée silencieuse, avalant les insultes, me faisant discrète. Ce soir, cette version de moi avait disparu. Je fis un pas en avant, le raclement de mes chaussures sur le sol bruyant dans le silence. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Mes paumes étaient moites de sueur, mes genoux tremblaient, mais ma voix était assurée. Vous voulez m'appeler un fardeau, dis-je, fixant Sophie dans les yeux. Très bien. Parlons des fardeaux. Parlons de ce qui pèse vraiment sur cette famille. Sophie s'agita sur sa chaise, son sourire suffisant se contractant nerveusement. Chloé, ne commence pas, non, la coupai-je sèchement, plus fort que je ne l'avais voulu. La force de ma propre voix me surprit, mais je ne reculai pas, tu m'as humilié devant tes enfants,
devant tout le monde. Alors, ne prétendons pas que ce n'est qu'une taquinerie inoffensive. Ça ne l'était pas. C'était de la cruauté. Et tu le sais. Ces enfants étaient assis, figés, confus, leurs petits yeux allant de l'une à l'autre. Pour la première fois, Sophie parut acculée. Tu dis que je n'apporte rien, continuai-je, mon ton vif, chaque mot délibéré. Peut-être que je ne distribue pas d'argent à chaque réunion. Peut-être que je ne me vante pas de vacances ou que je ne porte pas de vêtements de marque. Mais je contribue plus que tu ne l'admettras jamais. Je contribue par mon honnêteté. Je contribue par ma loyauté. Je contribue en étant la seule personne dans cette famille qui vient encore, tout en sachant exactement comment elle sera traitée. Un faible murmure parcourut la table. Ma tante chuchota quelque chose à mon oncle, qui me jeta un regard nerveux. Même ma mère, qui se comportait habituellement avec un sang-froid inébranlable, semblait déstabilisée. Je me tournai vers elle. Et toi, maman, tu es restée assise là et tu les as laissés rire. Tu as souri d'un air suffisant comme si tu étais d'accord avec chaque mot. Sais-tu ce que ça fait de chercher la protection de sa mère et de ne voir que le silence? Tu m'as qualifié de sensible, de faible, de fragile. Mais ce n'est pas de la faiblesse d'attendre de la gentillesse. Ce n'est pas de la fragilité de vouloir du respect. Sa mâchoire se serra, ses yeux se posant sur son verre. Elle ne répondit pas. Le pouvoir dans la pièce avait changé de camp. Pour la première fois, ce n'était pas moi qui me faisais petite, c'était eux. Je pris une profonde inspiration, mes mains ne tremblaient plus. J'ai fini de m'excuser d'exister. J'ai fini de vous laisser décider de ma valeur. Si la famille signifie l'humiliation, alors je n'ai pas besoin de cette famille. Je préfère être seul avec ma dignité que de m'asseoir à une table où la cruauté passe pour de l'amour. Le silence qui suivit fut écrasant. Personne ne bougea. Personne ne respira. Le seul son était le faible bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Puis Julien s'avança à côté de moi, glissant sa main dans la mienne. Sa prise était ferme, rassurante. Il regarda autour de la table, sa voix calme, mais empreinte de finalité. Vous l'avez entendu. Cela s'arrête ce soir. Le mari de Sophie se racla la gorge, essayant de sauver la situation. Chloé, allons. Ne sois pas si dramatique. Nous sommes juste un peu bruts de décoffrage. Je me tournai vers lui, mes yeux vifs. Les bords rugueux ne découpent pas les gens en morceaux. La cruauté, si. Et je ne ferai plus semblant de ne pas voir la différence. Son visage devint rouge, et il détourna le regard. Le poids de mes mots s'abattit sur la pièce. Les rires qui m'avaient humilié avaient disparu, remplacés par un silence épais de culpabilité. J'avais fait éclater quelque chose qu'il ne pourrait pas recoller avec des excuses. Pour la première fois depuis des années, je me sentis grande, vue, entendue. Et alors que je me tenais là, la main dans celle de Julien, je savais que cette nuit n'était pas seulement une question d'humiliation. Il s'agissait de réappropriation. Il voulait que je reste petite. Mais je venais de reprendre ma voix, et personne à cette table ne l'oublierait jamais. Personne à cette table n'osa bouger. Le silence qui suivit mes mots était plus assourdissant que n'importe quelle insulte que Sophie m'avait lancée plus tôt. Mon cœur battait la chamade, mais ce n'était plus de peur. C'était de puissance. Pour la première fois, je n'étais pas invisible. Sophie tenta de se reprendre, forçant un rire qui sortit cassant. Alors, maintenant tu as trouvé ta voie. Félicitations, Chloé. Mais ne fais pas comme si tu étais au-dessus de nous. Tu as eu besoin de cette famille plus que nous n'avons jamais eu besoin de toi. Julien resserra sa main autour de la mienne, mais je ne le laissai pas parler cette fois. Je redressai les épaules et la regardai droit dans les yeux. Non, Sophie. C'est là que tu te trompes. Je n'ai pas besoin d'une famille qui me rabaisse pour se sentir grande. Je n'ai pas besoin de la validation de gens qui confondent la cruauté avec la tradition. Ce dont j'ai besoin, ce que je mérite, c'est le respect. Et si ça ne peut pas venir de vous, alors je le trouverai ailleurs. Son sourire suffisant vacilla. Pour une fois, elle n'eut rien à répondre. Ma mère s'agita mal à l'aise, son verre de vin tremblant dans sa main. Chloé, tu es injuste. Les familles se disputent, mais nous restons soudés. C'est ce qui compte. Je secouai la tête. Non, rester soudé ne signifie pas regarder quelqu'un se faire humilier.
ça ne signifie pas le silence quand sa propre fille est traitée comme une blague. Si c'est votre définition de la famille, alors il est peut-être temps que j'arrête d'essayer de m'y intégrer. Les mots tombèrent lourdement. Ma mère cligna des yeux, ses lèvres se pinçant en une ligne serrée, mais elle ne discuta pas. Elle ne le pouvait pas. Julien s'avança, sa voix calme, mais définitive. Nous sommes venus ici ce soir par respect, mais le respect est une voie à double sens, et il n'a pas été offert à Chloé. À partir de maintenant, les choses changent. Soit vous la traitez comme elle le mérite, soit vous ne nous voyez plus du tout. Aussi simple que cela. La table devint complètement silencieuse. Personne ne riait. Personne ne souriait. Ma tante se racla la gorge, le visage pâle. Peut-être. Peut-être que nous avons été trop durs, marmonna-t-elle, en évitant mon regard. Ce n'était pas une excuse, mais c'était ce qui s'en rapprochait le plus de sa part. Je regardais autour de la table, ma voix assurée. Vous n'êtes pas obligé de m'aimer, mais vous arrêterez de vous moquer de moi. Vous arrêterez d'apprendre à vos enfants que l'humiliation est acceptable. Parce que ce soir, je ne vous laisserai plus réécrire qui je suis. Pour la première fois depuis des années, je sentis le poids se soulever de mes épaules. Je l'avais dit. Je l'avais repris. Ma dignité, ma voix, ma valeur. Julien passa son bras protecteur autour de moi. Nous partons, dit-il fermement. Et ensemble, nous sortîmes de cette maison. Derrière nous, le silence que nous laissâmes était assourdissant. Mais à l'intérieur de moi, il n'y avait qu'un seul son, la liberté. Parce qu'il ne me verrait plus jamais de la même manière.